On est de retour cette semaine chez Perfo Elite avec Philippe Roy. Philippe, cette semaine, tu avais envie de parler de dosage d'entraînement au cours d'une saison. Tu as utilisé le terme micro-dosage, mais c'est de manière générale de dire qu'on veut limiter les charges d'entraînement au cours de la saison. Il y a une fine ligne à trouver quand même. C'est là que ton rôle entre en ligne de compte pour trouver cette ligne-là. Ça revient tout le temps encore aux capsules qu'on a mentionnées de charge de travail, de récupération, d'optimisation puis de gestion de la fatigue, mais c'est exactement là-dedans. Donc là, un peu plus appliqué sur le terrain. Souvent, on va voir des athlètes qui vont vouloir s'entraîner 3 fois, 4 fois semaine, 2 fois semaine pendant la saison, mais des séances de 60 minutes, 70 minutes. C'est taxant sur le corps. C'est très taxant sur le corps, mais aussi ça devient néfaste au bout de la ligne parce que souvent, ces athlètes-là ne vont pas avoir les outils nécessaires pour optimiser leur récupération, tracker leur sommeil ou tout simplement l'état de fatigue. Donc, c'est là, à partir de là, que le fameux micro-dosage vient intéressant, donc beaucoup plus efficace dans un contexte d'optimisation des acquis, de développement, mais aussi de maintien. Donc, dans une saison, c'est les goals qu'on veut venir chercher. Est-ce que tu as du travail à faire avec les athlètes, par exemple, qui font un entraînement de 20 minutes puis qui, après ça, te disent « Hey, j'aurais envie de continuer, je me sens encore capable de continuer », puis de là, de leur dire « Oui, mais on va quand même arrêter ». Ça, c'est le côté le plus difficile à leur faire comprendre parce que eux, c'est des machines, veulent pas, sont capables de performer, sont capables d'en faire plus, puis ils ont été un peu, veulent pas, éduqués dans une optique de si je suis pas fatigué ou si je suis pas tout simplement complètement exténué. Là, ouais. Exténué ou littéralement, il y en a que c'est « Ah, j'ai pas sué, j'ai pas vomi aujourd'hui, ça m'est déjà arrivé ». Puis ça veut dire que c'est un mauvais entraînement. Exact. Ou que tout simplement, le lendemain, je ne suis pas courbaturé, ça n'a pas été bon. Mais si tu es courbaturé, c'est parce que il y a quelque chose que tu n'as pas fait de correct. Donc, c'est quelque chose de super important à enseigner et à éduquer les enfants, les étudiants, les athlètes, mais aussi au niveau des parents. Donc, des gestions de charge de tout simplement 20, 30 minutes, puis de leur faire comprendre aussi avec peut-être des chiffres, des datas. Donc, nous, c'est ce qu'on va vraiment focaliser avec les athlètes. Donc, de tout simplement leur montrer, exemple, le fameux score de readiness ou le score d'index de force réactive. Donc, regarde, aujourd'hui, tu es là, on fait juste ça, puis regarde, voilà pourquoi, tu lèves moins que la semaine passée. Ou, fait que là, on peut tout le temps venir jouer avec ça, puis là, OK, oui, c'est vrai, je ne me rappelais pas de ça. Puis là, s'ils le voient dans leur face, en quelque sorte, donc avec des chiffres de façon concrète, bien, c'est plus facile à leur montrer. Bon, je comprends que pendant l'été, évidemment, la charge de travail dans le gymnase va être plus élevée. Ça tombe de nature parce qu'on est moins souvent sur la glace. Pendant la saison, ça va être un peu moins dans le gymnase. Mais est-ce que c'est la même répartition, par exemple, entre l'automne, le milieu de la saison, la fin de la saison? Est-ce que tu adaptes beaucoup de choses entre le mois d'octobre, par exemple, puis le mois d'avril-mai? Comment tu gères ce côté-là? Ça va être très différent, mais des fois, ça peut être aussi similaire dans le sens qu'on va prendre l'étape numéro 1, on va prendre le calendrier de l'athlète, donc ou de l'équipe, qu'on va faire la gestion. Puis à partir de là, on va regarder sont où le tournoi, sont où les matchs les plus condensés. Ouais. Donc la densité des semaines, où est-ce qu'ils se situent, puis que là, c'est là qu'on va prendre plus ou moins d'entraînement, où on va ajuster l'intensité des entraînements, puis tout le temps avec une collaboration avec les coachs aussi sur glace. Ouais. Parce que si nous, on va intense dans le gym, parce qu'on le voit qu'on peut y aller, mais que le coach, lui, il va plus relax parce que son intensité le lendemain, bien là, ça fait 2 journées intenses, puis là, la récupération n'est pas optimale. Donc, à partir de logiciels qu'on a bâtis et tout ça, bien, ça nous permet de pouvoir donner des chiffres tangibles au coach puis de travailler conjointement avec lui. Oui, c'est ce que j'allais dire. Il doit y avoir tout un travail de collaboration qui se fait avec l'entraîneur. Lui a ses objectifs sur la glace. Toi, tu as les tiens aussi avec les jeunes dans le gymnase. C'est en plein ça. Fait que, c'est super important aussi d'enseigner. On parlait des joueurs, mais aussi les parents, mais les coachs, parce que c'est pas nécessairement tous les coachs en soi qui sont capables de faire des planifications ou qui ont leur planification hebdomadaire, mensuelle, annuelle. Donc, c'est de les aider un peu là-dedans puis de leur faire comprendre avec des chiffres. C'est toujours plus facile à comprendre que juste verbalement ou textuellement. Donc, à partir de là, bien, c'est vraiment une gestion de la charge de travail des athlètes puis de voir un peu comment est-ce qu'on peut ajouter le tout. Au pire, tu auras juste à envoyer la capsule d'Hockey le Magazine aux entraîneurs. Ils vont avoir le message. Aussi simple. Merci beaucoup, Philippe.